Et on parle de l'accès à l'eau, ou plutôt au manque d'accès à l'eau potable, avec notre invité, le maire de Mamoudzou, la capitale de ce département, Hamdil Ouahedou Soumaïla. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Tiens, il est quelle heure à Mayotte en ce moment ? Il est 8h16. Il est 8h16. Bon, bah écoutez, vous avez de la chance, vous faites une petite grasse matinée par rapport à nous, on va le dire comme ça. On est ensemble avec vous, on est ravis de vous retrouver en tout cas, parce que cet événement mondial s'ouvre en ce moment et pour plusieurs jours, le Forum mondial de l'eau, qui parle des problèmes de tous ces territoires tout autour du globe qui vont voir petit à petit leur accès à l'eau se raréfier. Ben vous êtes déjà dans ce futur proche en fait à Mayotte. Combien de jours par semaine les habitants de Mamoudzou manquent d'eau potable ? Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle les tours d'eau sur l'ensemble du territoire communal, pour ne pas parler de Mayotte de manière générale. Chaque quartier, voire chaque village, a sa journée de coupure d'eau, puisque là, on est passé quasiment de 3 jours par semaine à une journée par semaine, dans la mesure où nous avons eu vers la fin de la saison des pluies, donc vers la fin de l'année, nous avons eu pas mal de pluies qui ont pu permettre aux deux retenues collinaires de pouvoir se remplir au maximum, parce qu'en réalité c'était quasiment vide, de pouvoir se remplir au maximum, et ce qui a quand même permis de continuer, en tout cas au comité qui suit cette situation de près, de pouvoir en tout cas modérer le rationnement. Il faut qu'on le dise, hein, c'est ça qu'on Voilà, exactement. Du côté de Mamoudzou, en gros, l'eau potable est rationnée. Je parle de l'eau potable, on l'a déjà dit dans cette matinale, mais on va le redire. C'est pas seulement les bouteilles d'eau que vous buvez, c'est pas l'eau que vous buvez, c'est aussi l'eau de votre douche, c'est l'eau des toilettes. Exactement, c'était, on va dire, c'était une situation très catastrophique. On est passé de catastrophique à une situation très difficile. Il y a encore des zones, malgré le fait que les retenues collinaires sont pleines. Il y a encore des zones où l'eau, parce que du moment où c'est coupé, le temps que l'eau arrive au robinet, il s'arrive que il y a certains quartiers qui n'ont pas d'eau quasiment une journée, voire deux journées. Donc c'est une situation assez difficile pour l'ensemble de nos concitoyens, qui sont très résilients, il faut le reconnaître, mais où la résilience quand même commence à toucher ses limites. Ça fait combien d'années que dure cette situation ? Nous, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, en tout cas dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Cette situation dans laquelle, au moins un jour par semaine, on n'a plus d'eau. Alors, c'est une situation qui a été découverte et détectée, et ça a été rappelé depuis en 2016. Il y a eu un premier mouvement. Il y a 8 ans. Voilà, donc un premier mouvement, mais c'était plus le côté sud du territoire de Mayotte qui avait été touché. Un mouvement, ce qu'on appelait les assoiffés du sud. Ils ont créé ce mouvement, ils ont alerté sur cette situation, donc en 2016. Et puis, voilà, la situation a duré et perduré, et jusqu'à ce que ce soit l'ensemble du territoire de la commune de Mayotte plutôt qui soit impacté. Donc, maintenant, la situation est en train d'être normalisée. Des travaux de réseaux, parce qu'il faut noter que c'est des réseaux qui datent des années 80. Oui, les réseaux d'ailleurs de conduite d'eau partout en France, en métropole. De conduite d'eau, voilà, qui datent des années 80, qui étaient dimensionnés pour, à l'époque, 180 000 habitants. On est à 500 000 habitants aujourd'hui, donc c'est encore compliqué. Et naturellement, les conséquences, on les paye aujourd'hui. On a 30% de pertes dans ces réseaux. Donc, tous ces sujets de fuite d'eau, donc tous ces sujets ont fait que la population subit, par voie de conséquence, ces coupures. Je le disais, alors le Forum mondial de l'eau s'ouvre en ce moment à Bali. Alors les débats sur les ressources hydriques, sur les zones de rétention par exemple, sont au cœur des discussions. Mais concrètement à Mayotte, est-ce que c'est seulement l'augmentation de la population qui fait qu'on n'a plus assez d'eau pour tout le monde, ou est-ce que c'est aussi le changement du climat qui fait qu'on a de moins en moins de pluie ? On va dire c'est multifactoriel. Oui.
Alors, il y a cette augmentation. Je vais vous donner une information. Vous savez, à Mayotte, on est le seul territoire qui ne sait pas se compter. On ne sait pas aujourd'hui combien nous sommes. Et ça, c'est un vrai sujet. Et naturellement, aucune politique publique, notamment liée à cette problématique de l'eau, ne peut sérieusement être envisagée. Ça, c'est une première problématique. Deuxième sujet, le fait qu'on ait cette augmentation de la population, notamment de la population qui s'installe illégalement dans des zones reculées, il y a défrichage, donc on coupe l'arbre, on coupe, voilà, les gens on vide, et on s'installe, il y a des populations qui s'installent sur les cours d'eau. Donc, en réalité, on dévie les cours d'eau et naturellement, ça pose des problèmes parce qu'on a coupé les arbres. Donc, les nappes phréatiques n'arrivent plus à se régénérer naturellement. On dévie les cours d'eau, ce qui pose problème. Donc maintenant, après, de manière globale, la déréglementation climatique fait aussi que nous subissons à notre petite échelle d'un petit territoire au fin fond de l'océan Indien, toutes ces conséquences. Exactement, et c'est pourquoi on vous souhaite bon courage. Et c'est pourquoi aussi on continuera à en parler et à prendre de vos nouvelles et de celles de vos administrés. Merci beaucoup, Hamdi Ouahedou Soumaïla, maire de la ville de Mamoudzou, du côté de Mayotte.